Tac. Alors non, ça devrait apparaître. Normalement, vous n'allez pas avoir un écran noir trop longtemps. Voilà. On est tout de suite dans le gun round. C'est un cast un petit peu rapide. Et voilà, avec Exalti, je pense qu'on est bien sur la GoTV. Hein. Oui, je pense qu'on est bien sur la GoTV. C'est bon. On est bien en spect. Ouais, c'est ça. On est bien en spect. Allez, c'est parti. Et donc, on a Katop. On va se remettre directement en autodirecteur. On a Darky directement qui est en train de défendre la bombe qui a été plantée. Ouh, le très beau headshot de la part du CT. Ça... Oh, c'est le retake qui a l'air de bien marcher pour le dernier CT. Est-ce qu'il va réussir? Ouh, il en prend un troisième. Il est à 3K pour l'instant. Darky qui est très bien placé pour défendre la bombe. C'est un début de cast furieux. Hop. On est prêt. Alors attention, Bitnar qui a pris un quatrième kill. Est-ce qu'il va réussir à partir pour le ace? Non, probablement pas. C'est chaud. Alors que ça s'envoie des petites émotes par le... Comment dire? Par le chat. Allez, on est pas mal. On est pas mal. C'est le deuxième round Exalti qui a mis le premier. On va voir comment ça va se passer. Je vais couper la musique d'ailleurs. Et bien, bonjour Mister Judo. Voilà, comme ça vous avez le son. Dites-moi si vous avez des problèmes de son avec le son du jeu, etc. On va pouvoir faire quelque chose. Donc on est bien en cast. On est bien en cast sur Underwater Squad contre Exalti. C'est un match de la nouvelle ligue, la Ligue Winners de Face It. Pour l'instant, tout se passe bien pour les joueurs français qui ont mis le premier round en posant la bombe. Donc l'argent est total. Mais même s'ils ont perdu 4 joueurs. Allez, ça joue. Ça joue le B. On a Darky qui va arriver au niveau de ce short. Il y a tout de suite un joueur Ninis qui va faire tomber. Allez, on a Rimax. Rimax qui va faire tomber un nouveau joueur. Le nouveau joueur de chez Exalti. Allez, avec Fred, avec les PM. Avec les PM, on a une AK sur Ninis quand même. Hein. On a une AK sur Ninis. Et on a toujours Bitnaraka qui va prendre un kill directement sur Katop. Bitnaraka qui est encore le dernier CD en vie. On va voir comment ça va se passer. Peut-être essayer d'aller le chercher. Et oui, c'est Rimax qui va aller le chercher directement. Et qui va réussir à faire le kill. Salut LP. Et bienvenue sur la TV Exalti. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, on est parti. C'est la Ligue Face It, c'est la nouvelle la Winners League Face It. Allez, on est parti sur ce troisième round. Troisième round. Alors, Exalti pour l'instant. Pour l'instant, Exalti qui domine littéralement. Et là, on a fait un gros stack à 5 en A. On n'a qu'un seul joueur qui est au niveau de ce palace. Pour l'instant, côté terreau, on fait une prise de mid à 3 pour l'instant. Cadex qui va revenir sur le site. Est-ce qu'il va se faire intercepter? Il y a possibilité qu'il se fasse intercepter. Et oui, il va prendre quelques tirs. Mais là, ils sont 3 sur lui. Donc Rimax, oh, Rimax qui va se faire 2 kills. Il va nettoyer. Oh, le troisième kill sur Fabezic. Katop qui va arriver sur le A. On va directement pouvoir planter la bombe. La bombe qui est plantée pour le connecteur et pour la Panta. On a Sapper Sky avec son UMP45 qui va prendre un kill sur Remax. Katop, la belle molotov de Katop qui va faire tomber Sapper Sky. Et Nilis au niveau de ce mid, la coupe qui marche. Je sais pas LP, pour moi c'est une nouvelle ligue qui a été créée par Faceit dans l'annonce. Il y a eu une annonce pour le Major où on pouvait faire maintenant des lobbies, des trucs à 5. Et donc à mon avis c'est ça, ça découle de ça, de l'annonce qu'il y a eu au Major. Je sais pas, si sera Bella il pourra peut-être te répondre, mais là je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux me renseigner si tu veux. Je me renseignerai pour toi LP si tu veux. Allez. Quatrième round, première round d'armée pour les CT. On a un round qui va directement se mettre au niveau de cette échelle. Et on va faire une rapide, on va faire une déclic en A, en B plutôt. Et là pour l'instant on fait pas de kill. Ah si, Bitnar qui va faire un premier kill. Il y a un joueur qui est passé sur ce BP. Et au Deagle, Darky qui va prendre un premier kill. Ninis qui couvre bien avec son AWAP. Au niveau de ce market. Allez, comment ça se passe? Ah, la belle flash qui deny totalement l'avancée des CT. Mais Rimax qui se fait avoir. Il a essayé de prendre le back et on va aller save les deux M4 du côté des CT. On va rester city spawn pour l'instant. Voilà, Kadenix et Fabezic. On va voir comment. Ils ont gardé deux AK. Pour l'instant, on a Darky avec son Deagle qui préfère le Deagle au Mac 10. Il y a peut-être moyen qu'il récupère une bonne arme Darky avant l'explosion de la bombe.
Il y a peut-être des AK qui traînent. Mister Judo, le petit 16-0. On sait pas. Pour être franc avec toi, je ne connais pas l'équipe d'en face. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un mix. Donc ça a l'air plus d'être un mix. Donc ça va être tendu pour eux, surtout quand on connaît le niveau d'Exalti. Donc on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Allez, pour l'instant, les joueurs Keko et Darky. Darky qui a réussi à récupérer une M4, une AK même. Il a réussi à récupérer une AK, donc c'est tout bénef pour lui. Allez, 4-0 pour les joueurs Exalti. Pour l'instant, Underwater Squad qui n'arrive pas du tout à contrer les offensives de la part des joueurs Exalti. Allez, on va prendre encore une fois le mid A3. On va prendre le mid A3. On avance. Et Darky qui est très agressif, hein, qui s'avance énormément. On est à 3 dans... Ouh, Kej qui va avoir la bonne line. Il va prendre le premier kill sur Darky. La première tête. C'est ça. C'est ce que je me disais, c'est ce que Srab m'a dit en présentation du match. C'est que c'est pas des levels facing. Oh, Remax le décale. Très très fort. Ninis qui va bien couvrir le connecteur. Et la bombe qui va pouvoir être tranquillement posée. On a un joueur. On a un joueur au niveau de la jungle. Un joueur au niveau de la window. Est-ce que Katop va être naïf et va checker tous les coins? Il s'en doute, hein. Alors qu'on a Remax pour l'instant au niveau de ce A. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mister Judo. C'est ce qu'on m'a dit. Ils sont 5, 6 ou voire 7, je crois. Mais pas plus. Ouh, et Kesh qui va prendre Ninis pendant que Katop a fait le tir sur son coéquipier. Ouh là, qui a fait quelques dégâts. Et Katop qui va rester serein. On récupère la WAP de Ninis. Et on va réussir à save. Et on est à 5-0. On est à 5-0 pour l'instant. Hop. On est à 5-0. Alors, les CT qui ont que des M4. Il n'y a pas d'AWAP pour l'instant. On va voir. Pour l'instant, on continue, hein, la prise du mid à 3. Tac. Tac, 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 tac. Hop. On continue. Et pour l'instant, Ninis qui fait le premier kill sur Fabezic. Pour l'instant, on a un joueur qui est... Donc on a Fred qui fait tomber Bitnark. Allez, on a Sapersky au niveau du B. Fred qui est très low HP, hein. Fred seulement 15 HP. Hop, hop. Pour l'instant, il n'y a pas de kill, que des échanges de feu. Alors, Rimax qui va encore faire la décale et qui va faire tomber Cadenx. Ça fait 2 fois qu'il a fait 2 fois de suite. Cadenx pour l'instant qui ne se doute de rien. Et les 3 joueurs sont au niveau de ce mid. On va arriver au niveau du connecteur. On a déjà les 2 joueurs au niveau de ce CT. Où ça peut faire mal. Oh, est-ce qu'il a réussi? Ouh, Ninis qui est complètement bloqué là au niveau de cette window. La molotov de Darky qui est un peu ratée. Et il y a un joueur au niveau de ce city spawn. Oh, Rimax qui s'y prend à 2 fois et qui va réussir à faire tomber le CT. Alors, voyons voir. Fred qui va faire tomber directement Kebj. Et c'est le 6-0 pour l'instant. Les Français déroulent dans ce match sur Mirage. Ils maîtrisent le sujet. Hop, tac, voilà. Alors, donc 6-0 pour l'instant. Les CT qui n'arrivent pas à trouver la faille. Ils ont upgrade pistol et ils vont stack le A à 5. Est-ce qu'on va s'en rendre compte assez vite côté Exalti pour faire avancer? Ouh, Darky qui est très bien placé. Il va réussir à en faire tomber un seulement. Et Bitnar qui va le faire tomber. On va récupérer une AK. On va récupérer une AK côté CT. Ouh, Kebj la tête sur Rimax. Allez, on est en 2v3. On va pouvoir save 2 AK. Est-ce qu'on va vouloir le jouer? Ils vont pas vouloir le jouer, hein. Ils vont rester au niveau de ce palace. Ils vont couvrir chacun un côté du site A pour essayer de prendre des extrémités, pas se faire encercler. C'est bien joué pour save de la part des CT. Mais là, à mon avis, voilà, on est déjà en train de chasser côté Exalti pour essayer de les faire save un minimum d'armes, pour vraiment les mettre dans le rouge économiquement.
Sachant qu'ils étaient partis sur un round déco. Alors, on va voir. Ah, Katop qui est en train de couvrir au niveau de ce city spawn la belle flash. Et on dézone le city directement, alors que les CT sont déjà au niveau du spawn terreau. Voilà, on couvre bien, on couvre l'arrivée depuis le B. Et on va pas réussir à... Et les Français qui ne vont pas réussir à chasser les deux CT 7-0 pour l'instant. Et ben que dire, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, comme diraient nos amis du foot. C'est un match à sens unique. Pour l'instant, les CT qui n'arrivent pas à trouver la défense. Ok, c'est noté. Alors, pendant ce temps-là, les équipes se mettent en place. On repart sur des strats un petit peu classiques, hein, en 2-1-2. Alors qu'on est 3 côtés. Oh là là, Cadex qui a déjà perdu la moitié de ses PV. 22 HP déjà pour le joueur. Et après, go. Allez, on a Cadex pour l'instant au niveau de ce B qui est... Ils sont deux, hein. Ils sont deux. Il y en a un à 22 HP. Alors, Cadex qui a une très bonne ligne. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber Fred? Oui. Oui, Fred qui s'est bien aligné avec le viseur de la Whopper contre terroriste. Et ça tombe. Pour l'instant, on est en 4v5. 4v5 à l'avantage des CT. C'est la première fois, il me semble, hein, que les CT arrivent à prendre un kill aussi facilement. Ouf, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Katop pour qu'il arrive à voir le CT qui défendait le mid et Katop qui va tomber sur la bâche de Kepje. Ah, les CT 2v5. 2v5, mais en face c'est Ninis. Ninis, la Whopper. Français. Est-ce que ça va réussir à faire tomber des gens? Pour l'instant, ça monte bien. Ninis avec son AWAP. Ninis qui est tombé sandwich. On a Rimax qui arrive à faire un premier kill. La bombe qui va être plantée quand même. Non, on a un... Ouh là là, Ninis qui a fait le unscope. Le tir d'AWAP magique. Et on va quand même réussir à planter la bombe. On va essayer de traverser, mais ça ne marche pas. Ninis qui va se caler au niveau de la billetterie. Et là, le setup de défense, on est passé en 2v2. Il l'a pas vu, Ninis, hein, Kepje. Et voilà, et il va faire tomber. Et Exalti qui met un 5v2. Oh là 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 là. Il n'y a vraiment pas possibilité de faire quoi que ce soit pour les contre-terroristes. Je vais juste rapidement changer le titre du live. Hop. Face it. Alors pour l'instant on a les CT qui se mettent encore sur un setup en 3-2, personne prend le mid alors que les Exalti attaquent le mid à 3. C'est plutôt propre. Alors voilà, et on arrive à prendre le connecteur, on rentre dans le connecteur directement et Darky qui va prendre un premier kill. Darky qui va prendre un premier kill, qui va en prendre un deuxième. C'est plutôt propre avec Katop. Oh là 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 là, le nettoyage du site A qui s'est fait mais totalement facilement. Hop, on va prendre Fred qui va prendre aussi un kill. Il reste encore un CT au niveau de cette short. C'est Cadenix. Est-ce qu'il va réussir? Non, il va essayer de save à mon avis. Hop, voilà. Et oui, il va essayer de save Cadenix à mon avis. Il est bien au niveau de ce BPB. Il est dans un coin. Et on a Darky qui va quand même le faire tomber. Oh là 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 là. C'était propre. Cette agression A, elle était tellement propre. Allez, Exalti 9-0. Ça commence à sentir la victoire. Ils ont déjà le premier side, hein, 9 points. 9 points, on a le premier side. Voyons voir, est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée? Est-ce que Mister Judo va avoir raison? Et est-ce que Exalti va mettre un 16-0? On se dirige bien. Pour l'instant, on a Fabizi qui avait rush le mid. Oh, mais Ninis qui va le punir, le revenge instantanément. Ninis qui va rater son coup d'AWAP. Est-ce qu'il va aller chercher le joueur connecteur? Ça va être difficile, hein. Il y a un joueur short au contact. Mais Fred qui est passé par l'under. Aïe 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 aïe. Très très propre.
Ça prend les revenge instantanément. Oh, ça a du mal. Catop, revenge encore. Rimax qui va agresser le B, qui va prendre le kill. Il ne reste plus qu'un CT qui est sur le BPA. Aïe 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 aïe. C'est propre ce que font Exalti. Il y a les revenge. On laisse pas de kill tout seul. C'est vraiment vraiment propre. Allez, ça va aller probablement poser la bombe en B. Voilà, c'est le cas. Allez, le 1v3 pour Sapersky. On va se mettre sur sa vue, voir comment est-ce qu'il va le jouer. Il va le jouer en prenant des exits, peut-être. Il se dirige vers le short. Il va avoir un premier duel contre Katop déjà. Katop qui l'a entendu à mon avis. Il est en train de courir au niveau du connecteur. Et il va prendre le kill sur Katop déjà. Sapersky. Et alors qu'on a un autre joueur au niveau de ce City. Voilà, il se prend un petit tic de mollo. Ah là 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 là. Et le 10-0 en faveur des Français d'Exalti. Ce match est pas passionnant du tout. Ce match est un peu à sens unique. Il y a qu'une seule équipe qui arrive à faire des plays. Allez, et Fred qui arrive à chasser pour le rattraper. Oh là 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 là. Allez, 22k dans les mains de Underwater Squad pendant que en face ils ont plus de 60k. Underwater Squad, je sais pas comment ils vont faire pour remonter, au moins pour ce side. Après, on peut voir la même chose en terreau pour Underwater Squad, j'en doute un peu, hein, vu le niveau de jeu. Et on a Sapersky pour l'instant qui est AFK. Sapersky AFK, non, peut-être. Allez, on va changer directement, on va passer sur... Ah non, Sapersky qui bouge, voilà, qui ramasse KP 250, voilà, ça c'est déjà une erreur. Et pendant ce temps-là, les gens brûlent. Oh, il peut faire mal. Fabezi qui fait très très mal, hein, qui fait 2 kills avec son deagle. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. 11-0. Allez, qu'est-ce que ça va? Bah, côté CT. Côté CT, on bat la web sur Sapersky. Et on demande une pause. Pause terreau. Les terreaux qui collent une pause. Alors là, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on... Pause tac. Alors, est-ce qu'on se dit pas, il y a 11-0. Est-ce que je me mettrais pas à me dire, tiens, je vais arrêter de jouer. Ah, Inet Problems. Ok, d'accord. Shit connections. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est une pause tech. C'est pas une pause tac. Sans pause tac, est-ce qu'on peut pas se dire, quand on est Exalti, qu'on joue les ECN, qu'on joue les ISI Advance, est-ce qu'on peut pas se dire, bah écoute, il y a 11-0, on va mettre le match de côté et on va tester des strats pour les 4 derniers rounds. On peut faire ça, hein. Côté Exalti, c'est pas gênant. Il y a beaucoup d'équipes qui le font, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui le font, des équipes pro, etc., qui au bout d'un certain score se disent, bah attends, on va essayer de tenter des trucs. Et puis si ça marche, hop, on met ça dans le carnet de strat. Et puis on essaiera ça dans des matchs un petit peu plus relevés. Ça peut marcher comme ça aussi, hein. On peut en profiter, se dire voilà, et bah écoute, est-ce qu'on tenterait pas en terreau une petite 4-1 ou une petite fast A, fast B, des strats qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'il faut des moments pour pouvoir tester des strats. Et c'est pas dans des matchs où il y a 13-13 et qu'on est en terreau qu'on peut tenter des strats offensives. Donc, Exalti pourrait peut-être essayer de profiter de ce moment pour tester des nouvelles choses, tester des nouvelles strats, des nouvelles positions. Et là on voit Darky qui agresse directement la Panta et on rush à 5. Et on rush à 5, on fait un... Alors comment appeler cette strat? On fait un peu comme une CPL mais sans le stuff. Parce qu'on a posé juste une smoke au niveau de l'escalier. Et on a Cadex pour l'instant, il a l'impression que ça vient sur lui, mais non en fait. Et on est en 2v3 pour l'instant, on a Rimax, on a Ninis qui est en train de poser la bombe. Oh là là, et là en un move, en un place, Ninis et Rimax qui font un kill chacun, et là ils se retrouvent en 2v1. Et là on a Cadenix au niveau de ce city spawn, qui fait le retake depuis le B. Est-ce qu'il va réussir à prendre un timing sur Rimax qui va essayer de poser la bombe? Ça on sait pas. Allez, on a Ninis qui est en train de couvrir l'arrivée du A. Et on se doute pas que le joueur va arriver. Oh là là, il y a eu le timing là. Le timing de Cadex qui aurait pu être spotted par Ninis. Mais alors, est-ce que Cadex ne se dit pas, ça a pas planté là? Est-ce que Cadex ne se dit pas, ça va en B? Voyons voir. Oh là 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 là, mais Cadex qui s'est totalement fait brain par les joueurs français. Il est parti en B. Alors là, je pense que sur le vocal de ses mates, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que t'es un peu bête? Et directement, il va se faire décaler par Ninis à la WAP. 12-0.
Alors, au vu de ce round, il peut rien arriver. Il peut rien arriver avec Exalti, quoi. Ils partent à 5 en tard, sans stuff, sur un site. Ils sont en 2v3. Un échange de balles, ils sortent en 1v2. Et là, ils arrivent à faire le place du jour. Franchement, c'était intelligent. C'était très très propre. La temporisation pour pas poser la blonde, franchement, c'était très intelligent. Et Mister Judo, 16-0, c'est à voir. Et pendant ce temps, on a Sapersky qui va faire un kill avec son FAMAS, qui va directement être revenge par Katop. On pose la bombe. Katop qui a rush le connecteur en posant la bombe. Et on va pouvoir y arriver. Voilà, Katop qui est là, en bord de smoke. Or qu'on entend du cadex au niveau de ce... au niveau du chat du jeu. Allez, on va y arriver. Fabézic au niveau de ce palace, qui est totalement dans le dos. Katop qui court avec son cut, normal. Là, on fait des petites erreurs. On va peut-être lâcher un round. Alors là, Remax qui est en 1v3, qui va faire tomber. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est là pour le. Est-ce que le plays individuel. Remax le 1v3. Il ne peut rien arriver à Exalti aujourd'hui. Remax qui colle. La nouvelle recrue de chez Exalti. La bonne recrue, hein, parce que je pense qu'il apporte quelque chose et c'est un très bon joueur. Et là, il nous colle un 1v3, mais 2G. Clippez-le si vous êtes dans le chat. Si dans le chat, vous avez le temps, clippez-moi ce 1v3, il est magnifique. Allez, on y va. Hop, on va poser le stuff. Stuff défensif de la part des CT. On a Sapersky qui va essayer de s'avancer et qui est spotted à travers la smoke. On voit les pieds. Directement, Darky qui va le punir. On est déjà en 4v5. Il y a à peine 15 secondes de jeu. Il y a déjà un joueur qui est tombé. Allez, on va rush. Et voilà, Katop qui est là pour attendre au niveau du palace. 3v5. Katop qui a perdu que la moitié de ses PV. Aïe 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 aïe. Cadex qui va. Aïe 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 aïe. Ah, on a KFG au niveau de cette sortie du palace. Katop qui va lancer tout son stuff. On ne peut pas surprendre Katop. Il check vraiment tout. C'est très intelligent. Ah, on check pas le under. Et Cadex qui va réussir à en faire tomber un. On a Bitnar qui est déjà à 10 HP. Et voilà, Bitnar qui va tomber sous les balles de Ninis. 14-0. Un match expéditif, hein. Le match là est parti pour durer 35 minutes, pas plus. Un match de folie, hein. Franchement, un très très bon match. C'est dommage, on a raté le knife round. On a vu le gun round quand même. On est arrivé pile poil pour le gun round. Allez. J'hésite. J'hésite à dire parce que là, franchement, on peut employer le terme c'est du viol en règle. Allez, c'est un gros viol en règle. Allez, pour l'instant 14-0. On a Darky toujours avec le même visu sur la smoke. Allez, on y va. Sera petit clip. Ah, ça c'est cool. Merci pour les clips les gars. Allez, Ninis. On va lancer une petite CPLA à mon avis avec quelques smokes. Voilà, la smoke au niveau du palace, la smoke au niveau des escaliers. Allez, Fred qui trouve la tête de Bitnar directement. On va se boost au niveau. On va se boost au niveau de la window. Fred qui trouve la tête instantanément. Il est réglé. Allez, Ninis qui va faire le doublé. Allez, 15-0, fin du premier side. 15-0. En face, on a quand même Bitnark à 10 kills. Fabézic à 9. Après, c'est un peu faible. Fabézic qui note dans le chat. Rect, ok. Allez, le second side de ce match. Il y a pour l'instant 15-0 pour Exalti. C'est peut-être le dernier round de ce match. On va peut-être finir sur un gun round. Alors, voyons voir ce que va jouer Exalti sur ce gun round. Alors qu'on a un bug du serveur qui nous met toujours Exalti en CT, mais c'est pas grave. Ah si, Exalti en CT plutôt. Je suis un peu fatigué là. Allez, on va voir comment Exalti va prendre. Ils sont 3 en défense, ils sont bien placés. Fabézic qui va prendre le premier kill. Ninis et Darky qui vont prendre les kills derrière. Cadence qui va tomber sous les balles de Darky. Allez, on se fait troll. Et voilà, il y a Exalti qui remporte ce gun round 16-0. Un viol en règle. Voilà.
Et Katop qui se fait un peu de pub pour son Twitter. Allez, un match assez rapide. Un match où on n'a pas pu voir le jeu des Underwater Boys. Underwater Squad plutôt. Exalti a dominé, a roulé sur la game. Que dire de plus? Bah, le score parle de lui-même. 16-0. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Allez, hop, on a quitté le serveur de jeu.